Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre 2024 qui aura lieu à 7h22 heure de Paris, donc tôt le matin, et qui aura lieu sur le degré 9 du Sagittaire, 9 degrés 33 pour être précis. Donc si vous avez votre soleil, votre lune, votre ascendant, une planète ou un point par exemple le milieu du ciel ou autre, entre 7 et 14 degrés à peu près du Sagittaire, eh bien, vous êtes concerné particulièrement par cette nouvelle lune. Et puis pour les autres, regardez dans quelle maison cette nouvelle lune tombe pour savoir quel sera le domaine concerné. Donc ici, les personnes concernées vont être principalement évidemment les natifs du Sagittaire, on a vu entre 7 et 14 degrés environ du Sagittaire, et puis tous les signes de la croix mutable, c'est-à-dire les Gémeaux, les Poissons et les Vierges dans une certaine mesure. Alors, une nouvelle lune, c'est un moment où on peut planter une graine, mais d'autres vont vous dire on va planter une intention, on va poser une intention. Ça peut être un désir, le fait d'exprimer quelque chose de nouveau, de vouloir s'occuper de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, des nouvelles démarches, de nouvelles idées, une nouvelle aventure dans ce signe du Sagittaire, l'envie d'explorer par exemple un nouveau territoire intellectuel, géographique, etc. Et donc tout ça peut démarrer autour de la nouvelle lune. Alors quand on dit peut démarrer, ça peut être vraiment à l'état d'intention au départ. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui démarre à proprement parler, mais on peut ressentir cette envie, cet élan dans une direction. Donc le Sagittaire, c'est un signe de feu mutable et ces nouvelles intentions qu'on va planter tournent autour du fait d'endosser une nouvelle vision dans ce signe. On regarde devant soi, on regarde en direction du futur, on cherche à accomplir quelque chose, peut-être pas tout de suite, c'est sur le long terme, on peut avoir des projets comme ça sur le long terme, on cherche à s'élever par la pensée, à donner plus de sens ou à se questionner sur le sens que l'on donne à ses actions ou à sa vie, et ça vaut aussi évidemment en termes d'orientation que nous suivons, de projets que nous poursuivons. Donc là aussi, on va essayer de mettre du sens. Il y a aussi un fort désir de croissance, d'harmonie, d'abondance dans ce signe du Sagittaire. Alors avant de vous montrer la carte et puis d'aller plus loin dans l'analyse de cette nouvelle lune, je vous rappelle que nous avons créé un calendrier, le calendrier 2025 avec Guillaume Cosnier. C'est un calendrier qui reprend tous les transits de l'année, jour après jour, nouvelle lune, pleine lune comprise, éclipse évidemment, tous les aspects planétaires, les changements planétaires qui vont avoir lieu cette année, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Donc c'est un calendrier qui est en vente sur mon site. Vous avez le lien pour vous le procurer dans la barre de description. Et évidemment, pour nous, c'est aussi un soutien à tout le travail en fait que l'on vous offre gratuitement tout au long de l'année. Et puis en plus, vous avez en échange ce fabuleux calendrier qui est numérique, entièrement cliquable et qui vous permet comme ça de voir au jour le jour quelle est l'énergie du jour, d'autant plus que vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie, vous pouvez lire ça un petit peu comme un horoscope. Et puis, deuxième chose, je le rappelle, et ça tombe bien pour une nouvelle lune en Sagittaire, c'est que nous allons ouvrir, enfin que nous avons ouvert même la troisième session de cours. Donc, les cours débuteront au mois d'avril 2025. Ce sont des cours d'astrologie dont le but est d'apprendre à lire un thème natal. Ce sont des cours en live que nous dispensons, Guillaume et moi, on est en alternance, hein, et tous les dimanches après-midi en live avec des périodes de break évidemment pendant l'année puisque ce sont des cours, une formation même qui va durer sur un an. Donc on va apprendre à la fois la théorie et faire énormément de pratiques tous ensemble. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, vous avez l'adresse pour ces cours dans la barre de description. C'est écoletemamundi@gmail.com. Donc, c'est une adresse dédiée à ces cours. Si vous êtes intéressé, eh bien, écrivez-nous et on vous enverra toutes les informations sur cette formation. Donc, on va tout de suite partager la carte de cette nouvelle lune.
Et puis merci pour votre écoute, parce que c'est vrai que je le répète à chaque vidéo, mais c'est évidemment important pour nous, c'est notre travail aussi, donc évidemment que je partage, hein, puisque ça intéresse certaines personnes. On a déjà 2 sessions de cours qui ont débuté, une en avril dernier, une en septembre, et c'est vrai qu'on se réjouit de pouvoir partager nos connaissances avec vous. Alors là, vous avez sous les yeux la carte de cette nouvelle lune, donc dans le signe du Sagittaire. Donc vous voyez, Soleil et Lune sont côte à côte, on va appeler ça une conjonction en astrologie, donc ils sont conjoints dans ce signe du Sagittaire, et c'est une nouvelle lune assez particulière parce que d'une part, elle est opposée à Jupiter, et Jupiter, c'est justement la planète qui maîtrise le signe du Sagittaire, et cette planète, Jupiter, est en exil en Gémeaux et elle est rétrograde. Donc ça va nous donner une tonalité particulière. Et vous voyez que ici, ces aspects sont face à face, enfin les planètes sont face à face et elles forment ce qu'on appelle un carré T à Saturne qui lui est en Poisson. Et donc là, évidemment, ça va donner aussi une coloration différente à cette nouvelle lune. À noter que au cours de cette nouvelle lune, on a un Mercure qui est rétrograde et qui lui-même est opposé à Jupiter et carré à Saturne. Donc ça nous fait un deuxième carré T, comme on appelle ça en astrologie. Et donc, avoir ces deux planètes, Mercure en exil et rétrograde en Sagittaire et Jupiter en exil et rétrograde en Gémeaux, tout ça au carré de Saturne, eh bien évidemment, ça nous donne du pain sur la planche pardon, pour l'explication. Donc, on va tout de suite expliquer ces points que je vous ai montrés. Donc, le signe du Sagittaire, il est gouverné par Jupiter, qui est la première, disons, des deux planètes dites sociales en astrologie. Donc, sous une nouvelle lune en Sagittaire, évidemment, les combats sociaux peuvent s'élever plus fort. Les voix portent loin, puisque Jupiter en Gémeaux est en face à cette nouvelle lune, c'est-à-dire face au Soleil et à la Lune. Mais les voix peuvent aussi avoir tendance à se disperser. Pourquoi? Parce que, je vous le disais, Jupiter est en Gémeaux et il est en exil dans ce signe des Gémeaux. Jupiter, lui, voudrait élever une voix ou parler d'une seule voix. Mais quand il est en Gémeaux, eh bien, c'est un peu comme si les voix se multipliaient. Alors, les voix, aussi bien VOIX, hein, c'est-à-dire que ce qui s'exprime peut être, il peut y avoir comme différentes vérités qui cherchent à s'exprimer, mais ça peut être aussi les voix VOIES, dans le sens où on peut être partagé, divisé entre différentes directions à la fois. Donc, d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait un manque de cohésion ici, peut-être trop de différences dans les points de vue et pas assez de voix justement qui rassemblent. Et il est vrai qu'en ce moment, on a différents mouvements sociaux qui s'élèvent à un niveau national. On entend les agriculteurs qui protestent contre le Mercosur. Il y a aussi des mouvements sociaux du côté de l'éducation nationale, notamment puisque le Sagittaire est aussi relié évidemment à l'éducation, mais ça va être aussi au niveau des transports où on peut avoir des problèmes avec à la fois Mercure et Jupiter en exil, l'un dans le signe des Gémeaux et l'autre dans le signe du Sagittaire, c'est des signes qui sont quand même reliés fortement au déplacement. Donc là aussi, ça va éventuellement poser problème. Donc, le manque de cohésion va être signalé ici, renforcé, disons, par le carré à Saturne, qui peut faire que les mouvements se perdent ou n'arrivent pas à porter leurs fruits à cause de ce manque de cohésion où elles peinent, ces voix, à obtenir satisfaction. Mais laissons l'actualité de côté pour le moment pour parler donc plus précisément de ces aspects que je viens de vous citer de la nouvelle lune. Donc je vous ai dit, elle forme ce qu'on appelle en astrologie un carré T, c'est-à-dire que la lune et le soleil ici sont opposés à Jupiter et
Lune, Soleil comme Jupiter sont carrés à Saturne. Saturne tenant la pointe de ce triangle à angle droit, qui est dit en astrologie, la position de Saturne, elle va être dite en apex. Donc toutes les planètes concernées, Lune, Soleil, Jupiter, et on l'a vu même Mercure et Saturne, sont toutes dans des signes mutables ici, c'est-à-dire dans des signes qui privilégient l'adaptation, le changement, le passage à un autre état. Ce qui est important avec ce type de figure géométrique, c'est qu'en plus du fait que les planètes sont ici dans des signes mutables, qui signifient le changement et surtout l'adaptation à de nouvelles conditions, en effet, ce sont tous des signes qui correspondent dans la nature à un changement d'état vers un autre, à une transition d'une saison vers une autre. C'est donc que le carré T est lui aussi une figure dynamique. Donc, on a doublement ce dynamisme ici. Donc, si on reprend la question, par exemple, des combats sociaux en cours, il s'agit d'une certaine manière ici de sortir de l'état de frustration qui est signifié par le carré de Saturne aux deux luminaires et à Jupiter, de sortir, par exemple, de l'état d'empêchement, de sortir de sortir des limites qui sont imposées, de franchir les obstacles qui pourraient se dresser ici sur notre chemin. Le besoin d'élévation, le besoin de connaissance, de mouvement, d'apprentissage, de sens, de justice, d'ouverture, d'abondance, de croissance, pour n'en citer que quelques-uns, qui sont tous concernés par cette nouvelle lune en Sagittaire, eh bien, et qui sont renforcés par l'opposition qu'elle forme à Jupiter, sont comme contrecarrés ici par Saturne en Poisson, qui peut amener un manque de foi en l'avenir, un manque d'espoir en l'avenir, on l'a dit aussi, un manque de cohésion, un manque de visibilité, à la fois sur le plan collectif, puisqu'on l'a vu avec les combats sociaux, mais aussi sur le plan personnel. Saturne en Poisson pourrait jouer le rôle comme, par exemple, d'un repli sur soi, d'un désir de poser des limites, de fermer des frontières, de freiner peut-être une forme d'hémorragie, comme si une trop grande ouverture ici apportait le risque d'un manque, d'une pénurie, comme si trop d'échanges pouvaient nous nuire ou comme si l'optimisme avait aussi peur d'être déçu. Donc, le marché du libre-échange, on le voit avec les agriculteurs, en tout cas, c'est l'une des raisons qui les fait s'élever, peut être remise en cause, mais d'un autre côté, on peut aussi se sentir frustré quant au manque d'échange, aux impossibilités de mouvement, aux projets qui ne décollent pas, et disons-le, quant aussi au manque d'abondance et d'optimisme face à une amélioration de nos situations. Donc, certains voudraient se fermer, s'isoler, se replier, et d'autres, au contraire, voudront plus d'ouverture, mais se sentent limités et frustrés quant à l'ouverture qu'ils cherchent à obtenir. Saturne est donc la planète ici qui peut nous empêcher, d'une certaine manière, de manquer de perspective, alors qu'il est flagrant que nous avons envie de décoller, de croître, de nous élever, de nous projeter vers l'avant. Mais Saturne, comme dans cette figure particulière géométrique que je vous ai montrée de carré T, c'est la planète, je vous ai dit, qu'on appelle en apex, eh bien, elle va être importante aussi pour débloquer la situation. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Saturne? Eh bien, les maîtres mots de Saturne sont toujours la patience, l'effort et la responsabilité. Il s'agit donc, pour commencer ici, de prendre la responsabilité de ce futur, de cette vision que nous voulons imprimé dans notre vie, mais aussi, ou dans notre monde, si c'est au niveau collectif, mais aussi de faire preuve de patience quant à son avènement à cette vision. Donc oui, tout fonctionne un peu au ralenti ici, hein, c'est très clair, on va le voir avec d'autres positions, mais le vent va tourner, la situation se débloquera, et si c'est pas tout de suite, ça se prépare en gardant la foi, hein, puisqu'on est en Sagittaire, en évitant de se décourager, parce qu'ici, il peut y avoir parfois des envies, enfin des envies, on n'a jamais envie de se décourager, mais des tendances au découragement, et peut-être en prenant aussi d'autres voies. On a vu qu'on est dans des signes d'adaptation, donc peut-être en prenant d'autres voies pour parvenir là où on souhaite aller. Euh, Peut-être qu'on se trompe de combat, peut-être qu'on n'est pas assez persistant dans sa vision, peut-être qu'on n'a pas envisagé d'autres options,
peut-être qu'il faut approfondir certaines choses ou revoir certaines choses, certaines manières de communiquer, etc., pour pouvoir avancer vers ce qu'on a envie de développer. Saturne en poisson peut conférer plus de sagesse à ce que l'on veut voir advenir. Mais il s'agit de ne pas seulement rêver ici, parce que c'est vrai que le signe du Sagittaire, il a la vision, il se projette vers quelque chose, mais il n'est pas en soi un signe qui va mettre en pratique cette vision. C'est dans le Capricorne, dans le signe suivant, qu'on met en pratique sa vision. Le signe du Sagittaire, il est là déjà pour nous propulser vers l'avant, pour regarder vers l'avant. Donc on est capable de rêver, on est capable d'imaginer en Sagittaire, on peut croire, espérer, mais il va falloir donner forme de manière concrète à ce que l'on souhaite, se mettre au travail, fournir les efforts qui vont nous mener vers ce succès ou vers cette vision que l'on cherche à imprimer. Saturne, il a toujours aussi ce rôle un petit peu d'initiateur ou donneur de leçons qui amènent, qui vont être importantes en fait pour atteindre le but avec une conscience plus réaliste. Que Saturne ne pardonne pas le côté justement trop idéologique sans faire sans tâter le terrain, hein, sans savoir sur quoi on pose les pieds. Donc ici, il s'agit de ramener du réalisme à cette vision pour pouvoir la concrétiser, pour pouvoir s'engager, pour comprendre quels sont les vrais obstacles derrière ces écrans de fumée. Et ça peut être utile justement pour aller vers ce que l'on recherche. Saturne nous aide aussi à trancher, à prendre des décisions. Après tout, il est aussi le juge. Or, ici, la multiplicité des possibilités, des avis, des voix, des critiques, parfois peut susciter le doute et ramollir notre détermination, même si on est autocritique, même si c'est de la critique que l'on se sert à soi-même. Donc certains peuvent se laisser un peu submerger par leurs émotions, d'autres au contraire les retiendront, comprendre à quel point ouvrir la digue sans provoquer l'inondation est primordial ici, est utile parce que peut-être qu'il faut s'exprimer davantage ou alors, au contraire, il faut réfléchir davantage. Donc, selon où vous vous situez, vous aurez soit à ouvrir un peu les vannes pour vous exprimer, et pour d'autres, au contraire, être en mesure peut-être de poser des limites, soit aux autres, soit à soi-même, donc, ou prendre conscience en tout cas des limites. Vous pouvez aussi avoir le sentiment de manquer de soutien, de manquer d'alliés, mais là aussi, la question qui se pose, c'est en êtes-vous sûr? Avez-vous regardé réellement autour de vous si vous n'aviez pas des personnes qui étaient prêtes à vous soutenir dans vos projets? Ça va être important. Autre point important de cette nouvelle lune, c'est la présence donc de Mercure qui rétrograde dans le signe du Sagittaire et qui renvoie en face à Jupiter rétrograde lui aussi dans le signe des Gémeaux. On appelle cela en astrologie une réception mutuelle. Car en effet, Mercure est dans le signe de Jupiter, puisqu'il est en Sagittaire. Or, on l'a dit tout à l'heure, quelle est la planète qui maîtrise le Sagittaire? C'est Jupiter. Donc, il est dans le signe de Jupiter. Et Jupiter, lui, est en Gémeaux. Et quelle est la planète qui maîtrise les Gémeaux? Eh bien, c'est Mercure. Et donc, on appelle ça une réception mutuelle. Ils sont dans la maison l'un de l'autre, dans le signe l'un de l'autre. Et ça va donner plus de force à cet aspect. Les deux planètes vont se soutenir mutuellement. D'ailleurs, Mercure n'est pas à l'aise en Sagittaire, on l'a dit, il est en exil. C'est la même chose pour Jupiter qui n'est pas à l'aise en Gémeaux, il est lui aussi en exil. On a vu qu'ils étaient en plus tous les deux rétrogrades, donc c'est quand même une phase un petit peu compliquée à résoudre ici, hein, on ne va pas se le cacher. Alors, dans nos cours, on apprend on appelle ça les contrariétés planétaires. Pourquoi, en fait, ils sont comme ça en opposition? Parce que Mercure cherche à diviser, en effet, pour réfléchir, pour analyser, eh bien, il faut être capable de décortiquer, de disséquer, de trier, hein. C'est comme ça qu'on arrive à réfléchir, à penser, ce qui est le rôle de Mercure. Et ce n'est pas ce que fait Jupiter, qui lui, on l'a dit, cherche à tout unifier, à tout harmoniser.
Par exemple, dans le but d'une société qui fonctionne d'un seul pas, Jupiter va amener la culture, les règles, les lois, l'éducation, la religion, qui va être commune à toute une société pour pouvoir avancer ensemble. Donc, lui, il va plutôt chercher à harmoniser. Donc, forcément, Mercure qui dissèque dans un signe qui cherche à lisser et harmoniser, ça va pas être simple. Et inversement, Jupiter, évidemment, dans un signe mercurien, bah, il va avoir du mal à porter d'une seule voix. C'est-à-dire que la vérité que peut représenter Jupiter est multiple dans ce signe des Gémeaux, hein. Donc aucun des deux n'est à sa place ici et Jupiter se retrouve à être beaucoup plus relatif, à multiplier les vérités, les voix, on l'a dit plusieurs fois, à foutre un peu le bazar d'une certaine manière quant à ce sentiment d'un avenir commun qui nous pousse tous ensemble dans une même direction ou avec une vision commune. Donc là, on a vraiment du mal à être portés tous ensemble comme ça dans une même direction. C'est d'ailleurs aussi ce à quoi nous invite à réfléchir Pluton, qui est maintenant entré définitivement en Verseau et qui aurait tendance finalement à remettre le pouvoir aux mains du peuple directement, hein, sans intermédiaire. Mais est-ce que le peuple est assez mûr pour ce pouvoir et sera-t-il porté à faire entendre ce qui nous rassemble ou à privilégier ce qui nous divise? Donc ça aussi, c'est des questions qui vont être traitées dans les 20 ans à venir, le temps que Pluton traverse le Verseau. Donc pour l'heure, dans les revendications actuelles, qu'elles soient personnelles ou collectives, hein, Saturne en Poisson peut représenter alors, si on parle du plan collectif, par exemple, un syndicat qui est porte-parole ou tout organisme auquel on a affaire qui pourrait faire obstruction finalement à nos envies, à notre envie de nous développer, de prospérer, ou si on parle par exemple des conflits sociaux ben, qui feraient obstruction aux revendications ici, qui serviraient finalement mal les intérêts de chacun. Alors, Mercure est rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre. Il s'agit peut-être ici de revoir ses idéaux, sa vision, de la réajuster en quelque sorte en prenant mieux en compte ce qui la sert ou au contraire ce qui la dessert. On va avoir besoin de plus d'explications, d'une meilleure compréhension de la marche du monde ou à un niveau personnel. Il peut être question de revoir sa manière de communiquer autour de ses projets, peut-être de refaire des documents, de revoir ses connaissances, de les approfondir, de revoir ses projets. Si on parle des connaissances, peut-être de les digérer, de les mettre un peu en pratique, de revoir aussi le sens que l'on donne à sa vie, à son orientation pendant que Mercure va rétrograder. À un autre niveau, il peut poser problème, ce Mercure en Sagittaire rétrograde, dans les voyages, les transports, il peut y avoir de fortes perturbations. Il s'agira aussi de rendre compte de sa bonne morale, de sa bonne foi, parfois à travers des affaires administratives, juridiques, des dossiers. On peut être en attente ici ou ralenti dans des affaires officielles, des réponses que l'on attend. On cherche peut-être à avoir plus d'informations et donc de visibilité sur des questions à la fois pratiques et officielles, mais on peut être un peu ralenti dans les démarches. Et il est possible qu'il y ait des affaires du passé sur ce plan qui ressurgissent aussi et qui nous soumettent en tout cas à des délais sur ces questions. Donc, il va s'agir, pardon, de toujours faire preuve de patience, comme on l'a déjà mentionné, peut-être d'éviter aussi de d'être trop dans l'espérance tant qu'on n'a pas les informations nécessaires pour avancer sur ces dossiers et donc attendre d'être au fait avec toutes ces questions avant de pouvoir faire des plans peut-être sur le long terme. En face, Jupiter en Gémeaux qui rétrograde lui aussi, donc provoque le même type de thématique, hein, potentiellement des perturbations dans les transports, mais aussi des hésitations quant aux possibilités à venir, peut-être l'obligation de revenir là aussi sur certains dossiers, certaines questions juridiques, sur certains dossiers administratifs, sur des affaires compliquées avec par exemple les visas. Ou
On doit prendre un peu de recul avec la vie sociale pour gérer certaines affaires, pour approfondir ses connaissances. On peut faire le tri aussi dans ses centres d'intérêt, surtout si on a eu tendance un peu à les démultiplier. Mercure comme Jupiter, tous les deux rétrogrades, vont nous aider aussi à nous recentrer sur nos projets, sur la direction qu'on veut leur donner et la manière de communiquer à leurs propos pour qu'ils décollent, pour qu'on puisse finir par les réaliser. On peut également être rattrapé, je vous disais, par des organismes légaux pour régler, par exemple, certains papiers qu'on avait eu tendance à négliger, certaines factures ou autres qu'on n'avait pas pris le temps de régler. On peut tout à fait être amené à retourner aussi vers des lieux du passé, notamment à l'étranger, reprendre contact aussi avec des personnes du passé, mais avec le carré à Saturne, on peut craindre de manquer de quelque chose, puis avoir un poids à porter, craindre de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir assumer correctement ses responsabilités. On aura peut-être le sentiment de devoir faire un sacrifice si on s'éloigne, si on voyage. Inversement, on peut avoir du mal aussi à voyager. Alors, il suffit qu'il y ait des problèmes au niveau des transports et on peut chercher, par exemple, à se réunir et être bloqué, ne pas avoir les moyens de le faire. Je lisais, par exemple, un article sur les étudiants qui cherchaient à acheter les billets de train pour les fêtes et qui se retrouvaient coincés, seuls sans doute pendant les fêtes à cause de la hausse des prix des billets de train qui les empêche de rejoindre leur famille au moment des fêtes. Donc on est bien dans la problématique des transports Gémeaux-Sagittaire et qui est frustré ici par le carré à Saturne. On peut aussi recevoir des nouvelles qui nous rendent un peu pessimistes, qui ne correspondent pas exactement à ce à quoi on s'attendait et qui vont nous obliger peut-être à modifier quelque chose, encore une fois, hein, par rapport à ce qu'on avait projeté. Durant cette période, on va parfois se mettre en pause aussi pour digérer certaines nouvelles connaissances ou renforcer en prenant le temps de les étudier, de les approfondir. On peut prendre un peu de recul avec sa vie sociale, je vous le disais, et profiter de ce temps, par exemple, pour réfléchir à comment construire ou organiser son futur. Peut-être qu'on a besoin de ce temps un petit peu de maturation, de réflexion, d'intériorisation pour savoir finalement, en prenant en compte bien le réel, le concret, quelles sont les possibilités pour nous dans le futur. Alors même si on a tendance à être un peu pessimiste avec le carré à Saturne, ça ne va pas durer non plus. Euh, donc peut-être que l'idée, ça va être encore une fois, faire avec ce qu'il est possible de faire, voir ce qu'il est possible de faire euh, et bien s'appuyer sur le réel. Ce qui est sûr ici, c'est qu'on est dans une phase de doute profond quant à l'avenir, mais qu'il est important dans cette période de division, de doute, de trouver plus de cohésion pour faire triompher ses idéaux, ses projets, sa vision, ses démarches et même ses voyages, hein, par exemple, ses explorations, son désir d'exploration, même si les résultats ne sont pas là tout de suite, parce que après tout, on est dans une phase de nouvelle lune, donc on n'est pas encore dans la phase des résultats. On verra comment la prochaine pleine lune va nous parler. Hein. Est-ce qu'elle recommande de faire une pause, de s'arrêter, vraiment de changer complètement du coup d'orientation ou voilà, ou au contraire, est-ce que, il y a espoir pour pouvoir développer cette vision, cette envie, ces projets, peut-être d'une nouvelle manière? Donc, ici, il s'agit vraiment de laisser émerger cette nouvelle vision, ces nouvelles possibilités de croissance et de prendre son temps pour les développer. Il va falloir y réfléchir finalement. On cherche ici clairement à se libérer aussi des contraintes, des obstacles, à se développer, à viser plus grand. Et on pourra le faire en s'appuyant sur sa sagesse, sur son expérience, en travaillant sur la confiance en soi, en fournissant des efforts et de la discipline, hein, ça peut aider à développer la confiance en soi, justement, en s'écoutant davantage plutôt que de laisser trop de crédit aux critiques, aux voix extérieures, aux avis pessimistes qui peuvent nous freiner, et donc en posant des limites à ce qu'on absorbe de l'extérieur et finalement en revenant à une vision personnelle en fait hein, et des moyens personnels qu'on peut mettre en œuvre pour
pouvoir se réaliser. D'ailleurs, cette nouvelle lune, c'est vrai que je ne l'ai pas citée, je ne l'ai pas citée, je vais vous expliquer pourquoi. Elle forme aussi un trigone à Mars, mais ce trigone, on va dire en astrologie qu'il n'est pas appliquant, qu'il est séparant, hein, parce que le Soleil et la Lune ne se dirigent pas vers le trigone à Mars, ils l'ont dépassé, et en plus, Mars va rétrograder. Donc la question de comment agir et comment valoriser son action, ses projets, ses envies, ses désirs, c'est quelque chose qui va se poser dans les mois à venir avec la rétrogradation de Mars dans le signe du Lion. Donc c'est tout à fait normal, en fait. C'est pour ça que je vous dis, et je l'ai dit dans les horoscopes 2025, hein, pour chaque signe, qu'il y a vraiment cette année une première période qui correspond quasiment au premier semestre 2025, qui est un peu ralentie parce qu'après Mars, on aura aussi Vénus qui va rétrograder, etc. Donc, il y a comme une énorme phase de gestation sur ce premier semestre qui conduit à une meilleure réalisation de soi vers le deuxième semestre. À peu près, hein, je vous donne comme ça, de manière caricaturale, deux périodes, mais c'est un petit peu l'idée quand même, hein. Donc, finalement, ça y est, on est en plein dedans là avec toutes ces rétrogradations. Donc, il faudra certes du temps encore pour aboutir, mais ça ne nous empêche pas de semer une graine et d'être patient pour voir éclore, hein, cette vision, cette réalisation. Il faut maintenir un regard ici vraiment sur le long terme, ne pas se laisser décourager par les blocages temporaires, tout en étant capable évidemment de rectifier la fenêtre de tir, parce que si on a fait les choses d'une manière qui ne porte, enfin n'obtient pas de réponse ou qui n'est pas du tout, si on sent qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie, bon ben on peut tout à fait encore rectifier les choses. Les rétrogradations nous servent à ça justement, hein. Donc il est clair en plus que sur le plan par exemple des institutions, ici avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, Mercure rétrograde en Sagittaire, cela au carré de Saturne, ça risque de tourner un peu au ralenti dans les temps à venir, dans les semaines à venir au minimum. Donc voilà pour l'analyse de cette nouvelle lune en Sagittaire. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.